Donc, me revoici comme promis, hein, toujours en ce jeudi, donc 25 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous, pardon, très très bien. Je vais baisser la musique parce que je vous ai mis un fond d'angélique musique de l'archange Raphaël. Donc, l'archange de la guérison. Alors, je vais baisser un petit peu. Donc oui, j'ai remercié donc des amis par texto, etc. Donc je remercie aussi ma fille aînée de m'avoir souhaité cette bonne fête et je sais que ma seconde fille va suivre, etc., etc. Donc merci ma grande puce, je t'aime. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être encore rebaisser ce fond de musique. Voilà. Alors, je vais commencer déjà, parce que ça fait très longtemps, enfin, ça fait longtemps, ça fait quelques jours que je ne suis pas venue vers vous, donc j'ai pris des notes, parce que je ne me rappelle pas de tout, hein. Voilà, j'ai pas le cerveau de... Voilà. Euh, donc, vous savez très bien qu'il y a ce fameux véreux qui va donc nous parler aujourd'hui. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai pu savoir par une abonnée, ça serait donc vers midi ou midi et quelques. Donc on va vous apprendre d'autres choses, comme je vous avais dit, d'autres mesures, etc., etc. Et je vous avais dit tout le temps que ça allait aller en grandissant, etc. Donc apparemment, on nous parle de troisième comme ça, pour tout âge. C'est ce que je vous avais vu, ce que je vous avais dit et ce que j'avais vu donc dans ces petits tarots, qu'on commençait par tel âge, de tel âge à tel âge, et que ça allait en, en grandissant. Et je pense que c'est ce que vous allez apprendre. Voilà. Je pense qu'il y aura encore d'autres mesures, d'autres restrictions, etc., etc. Donc, ce n'est pas de la méchanceté de ma part, ni de la jalousie, ni quoi que ce soit, mais apparemment, cette miss est vraiment à plaindre parce qu'elle se sent seule à dire certaines choses. Voilà, donc elle appelle à des médiums, euh, des cartes anciennes, que la lumière c'est bon, etc. Il faut passer à autre chose. Oui, de toute façon, nous allons passer à autre chose, hein. Voilà. Mais comme je vous dis, donc je répondrai à cette personne, euh, voilà, qui se sent seule d'être en colère. Personnellement, j'aurais de quoi d'être en colère, hein, vu ce que je vous ai dit, les chairs de mes chairs qui ont, hein, donc qui vont devoir faire ça. Et puis d'autres membres de ma famille qui sont éloignés aussi, parce que je suis éloigné géographiquement. Bref. Donc oui, j'aurais aussi, je pourrais avoir aussi cette colère, mais comme je dis, voilà, sur ces sujets anxiogènes, pardon, eh bien non, voilà. Personnellement, je le prône à ma façon et à ma manière de dire depuis longtemps. Et personnellement, je ne travaille pas pour moi. Je suis ici parce que c'est cette passion, etc. Euh, voilà, je viens vers vous depuis un certain temps, vous dire certaines choses qui malheureusement se passent. Voilà, sans que mes chevilles gonflent. Donc, j'ai reçu un texto, désolé. Euh, alors, il y a d'autres personnes, hein, qui prônent, qui, euh, qui a l'art et la manière de partager des vidéos à leur façon, tout simplement, et qui mâchent pas leurs mots, comme par exemple Annie Dame de Cœur. Voilà, il y a aussi, alors j'arrive pas à dire le nom, qui fait de la guidance et vétière aussi, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a Cristal d'Ange, voilà, qui dit certaines choses. Il y a aussi donc Sabine Cartemancienne, qui ne mâche pas ses mots non plus. Il y a l'Oracle, il y a Caroline et bien d'autres. Peut-être que j'en ai oublié, mais bon. Donc c'est pour dire que chacun a sa façon de s'exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont,
à sa façon, à sa manière, tout simplement. Donc il n'y a pas de quoi se mettre en colère, sincèrement. Oui, quelque part, la colère est présente, hein, je pense que chez pas mal de personnes, mais nous ne sommes pas obligés de dénigrer certaines cartes anciennes et certaines médiums. Oui, quand on parle de deux personnes qui prônent la peur, comme je vous l'ai dit, donc c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'a dit, parfois elle écoute La Fée 1, voilà, je pense que c'est sa fête aussi aujourd'hui. Eh bien, elle m'a dit, cette abonnée, cette amie, personnellement, je ne l'écoute pas le soir parce que ça m'empêcherait de dormir. Et puis, il y en a une autre aussi dont je vous ai dit qui fermait souvent les yeux et qui prône aussi la peur. Chacun son interprétation. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes oublient de vous dire aussi ce qui est positif et personnellement, je vais vous les dire. Alors, j'ai noté beaucoup de choses puisque ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vers vous. Donc, déjà, alors j'ai noté, on apprend que les injects ne protègent comment dire, de la transmission qu'à 40% selon l'OMS. Ça, faut bien le savoir aussi. En ce qui concerne, j'ai une amie ou une abonnée aussi qui m'a dit, qui m'a parlé des 100 euros au niveau de l'indemnité inflammation qu'on ne les aurait pas. Pour l'instant, je reste point d'interrogation parce qu'on parle des personnes, des étudiants, des retraités, des chômeurs et les personnes qui touchent au-delà d'une certaine somme. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une infirmière qui a tout balancé en Slovénie. Voilà, il y a eu des révélations fracassantes. La supercherie est dévoilée. Ça, c'est du positif. En Autriche, le chancelier présente ses excuses aux personnes injectes pour les avoir confinées. Ça, c'est aussi donc du positif. Il y a un tribunal du Pays Basque qui révoque l'obligation d'être détenteur d'un multipass. Ça, c'est positif. Vous savez que les Basques ont un caractère assez, voilà, comme dans les Landes aussi. Hein. Quelque part, ils ne se laissent pas faire. Voilà. Un tribunal du Pays Basque révoque l'obligation d'être détenteur d'un multipass. Bon, ça je l'ai dit. Une employée de Pfizer a volé XXX fichiers contenant des secrets sur l'injecte anti-injecte selon une plainte. Ce n'est pas terminé. Vous avez appris, n'est-ce pas, que l'ancien ministre Nicolas, voilà, eh bien, il y a eu donc des choses qui ont été dites sur lui, comme j'ai appris par certaines personnes aussi. Vous savez, Jacques Vasseur, cet homme qui faisait Vidog, alors j'adorais regarder Vidog quand j'étais plus jeune, et bien d'autres qui sont, on dirait, pas dans la lumière. Donc voilà. Alors en regardant, vous savez, comme je suis très curieuse, Secret d'Histoire, alors bizarrement maintenant, quand on appuie sur Secret d'Histoire sur YouTube, vous n'avez plus accès à tout, tout ce que Secret d'Histoire, vous savez que c'est, comment il s'appelle, je ne sais plus comment là, qui a partagé beaucoup de choses comme Sous les jupons de l'histoire avec Christine Bravo, etc. Et maintenant, bizarrement, on n'a plus accès à tout ce qu'il a partagé. Bref, donc j'ai regardé Lucrèce Borgia. Le titre, c'est Lucrèce Borgia, une femme au Vatican. Donc, il faut savoir que il y a eu un évêque après qui est devenu cardinal et qui est devenu pape, qui avait des maîtresses. Et ouais, je le dis franchement.
C'était très intéressant parce qu'on parle de personnes corrompues vis-à-vis de l'argent. Voilà. Et qu'il y avait donc des fêtes au Vatican, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on parle de drame au cœur du Vatican. Je vous laisse imaginer un petit peu ces fêtes. Et cet homme-là, hein, qui a été évêque, après qui est devenu cardinal et qui est devenu, comment dire, pape, eh bien, il a voulu absolument, vis-à-vis de l'argent, etc., fiancer sa fille, la défiancer, la refiancer, la marier, la démarier, et puis son second mari, ou troisième, je ne sais plus, on a voulu le tuer. Et ça vient du Vatican. Donc on parle aussi du château Saint-Ange, qui n'est pas très loin, où on voit une statue de l'archange Michael près du Vatican. Donc apparemment on parle aussi du pape 6, le chiffre 6. Maîtresse, orgie au cœur du Vatican, des banquets, des prostituées. Déjà, vous voyez un petit peu ce qui se passait donc là-bas. Donc j'ai trouvé très intéressant. Donc c'est dans Secret d'Histoire, si vous voulez aller voir ces preuves. Le titre c'est Lucrèce Borgia. J'espère que je le dis bien, je ne sais pas. Donc vous voyez déjà ce qui se passait déjà à cette période-là. Voilà. Alors je le redis encore, chacun, chacune a sa manière d'interpréter certaines choses. D'autres vont être franco, d'autres vont prendre des gants pour préparer des personnes, etc., pour pas qu'il y ait trop de choc émotionnel. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette Miss qui se sent très seule, bah, désolée si elle se sent seule, voilà. Mais je défends donc des cartomanciennes, des médiums, etc., qui a l'art et la manière de présenter leur tarot, leurs oracles et leurs dires. Voilà, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes, mais bon. Alors, en ce qui concerne les mails, donc Seal Air, donc j'ai vu qu'on a changé de... J'ai bien vu le commentaire en dehors du mail. Voilà. Donc, merci encore pour ces très belles images. Pour mon anniversaire, j'avais pas regardé, donc merci infiniment. Ça m'a vraiment touché. Voilà, désolé Sylviane, Sylviane, maintenant je vais dire, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu accès avant, voilà. Je dirais aussi, donc merci aussi à Noah, voilà, pour le lien. Donc, merci, merci, merci. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on préconisait la troisième fiole à partir de et je vous avais dit qu'après, ça sera à partir de 40 ans à 49 ans, et vous voyez que maintenant, c'est pour tous les adultes. Hein, vous avez très bien compris ce que là veut dire. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on tire aussi sur des manifestants aux Pays-Bas, donc ça fait longtemps que je ne suis pas venu vers vous. Donc voilà où nous en arrivons, et quelque part, c'est ce qu'ils veulent. J'avais envie de vous dire aussi que bientôt nous allons apprendre aussi des décès de personnes connues, hommes ou femmes. Voilà, c'est ce que j'ai vu aussi. Des catastrophes naturelles, je le dis encore. Donc merci à Monique Bertolone pour le lien que j'ai vu. Alors pour cette canalisation, je dirais oui, c'est ce que j'avais vu et dit Monique. Voilà. Ces messages des galactiques, c'est vraiment, c'est imminent. Voilà. Donc merci pour le lien et gros bisous. Des révoltes, des rébellions, comme je vous avais dit, du mouvement, comme je l'avais vu aussi depuis très longtemps, voilà, avec mes mots personnels, ben, vous voyez, ça commence, nous avons un pied dedans. Vous voyez ce qui se passe un petit peu donc à l'extérieur. Alors pour la personne
euh, où on voit cette image où il y a un masque, j'ai du mal à dire le pseudo. En ce qui concerne le chiffre 666, eh bien, j'en avais parlé depuis très longtemps. Voilà. Donc, je dirais exact. Pour celles et ceux qui comprennent bien ce que cela veut dire. Si vous vous rappelez avec ce petit tarot là, où on m'a dit qu'il y avait des belles images, c'était très flashy, flasho, etc., qui m'a énormément parlé. Donc ça parlait de mesures, des restrictions, etc. Donc effectivement, hein, sur une île française, eh bien vous le savez qu'ils ont annoncé donc ce couvre-feu de 18 h à 5 h du matin. Devinez pourquoi. Et puis donc voilà, c'est en Guadeloupe. Alors ils envoient le RAID, machin, le JGN, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'envoyer ces personnes-là pour... voilà. Donc quelque part, il y a quelque chose qui me, qui me parle ici. Donc oui, du coup, c'était un semi-confinement. Voilà, parce qu'on vous dit de pas sortir de 18 h à 5 h du matin. Personnellement, pour moi, c'est un confinement quand même. Donc pourquoi ils veulent envoyer le RAID, le JJN pour ça, franchement? Pourquoi? Ben, personnellement, je dis que c'est pas terminé et je vois l'armée par la suite aussi. Donc malheureusement, on a appris aussi en Inde des disparus via donc les inondations qu'il y a eu, voilà. Aux Pays-Bas, on parle de plusieurs blessés, voilà. Comment dire, voilà, il y a eu une tournure à l'émeute, etc., au niveau des manifestations, etc. Alors je ne sais pas où, il y a eu des tirs à balles réelles, donc vous voyez, euh, ça commence à bouger dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit à se protéger. Donc je leur dis encore bravo aux îles françaises, dans les îles, etc. Ne lâchez pas l'affaire, voilà, parce que ce sont des personnes qui ont du caractère aussi. Voilà. Ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu dans le passé, qui a été vraiment bien ancré au niveau des chaînes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on parle aussi donc de manif à Vienne. On nous a dit il y a eu un feu à Paris près de l'Opéra. Donc si vous vous rappelez bien avec la lame de fatalité de l'oracle des miroirs, on voit bien le feu dans un bâtiment. Voilà. Il faut savoir qu'aussi qu'en Martinique, ils ont fait des exercices d'alerte au tsunami. Voilà. Alors, je pense que j'ai dû oublier des passages. Je reviens aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure pour cet homme que j'avais rencontré, que nous avons rencontré. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'il s'est excusé d'avoir été en pleurs. Donc je lui dis ça peut arriver à tout le monde, hein, voilà. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde un jour ou l'autre d'avoir la larme à l'œil dans la rue, ça peut arriver, voilà. Donc on parle de confinement à Rotterdam, je sais pas, Rotterdam, voilà. Il y a eu aussi des blessés par des tirs de la police, lors d'une émeute, on parle d'incendie, etc. Hein, vous voyez que ça commence à bien bouger, voilà. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire qu'il se prépare quelque chose, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une abonnée qui m'a partagé ce militaire qui a fait l'équilibre, le poirier devant l'Elysée. Non mais attendez, franchement, c'est du sérieux ou quoi? Comment doit-on le prendre? Est-ce que c'est un message qu'on transmet? On ne sait pas. Il y a la pub qui arrive, comme d'habitude, pour pas changer. Voilà, ça reprend. Donc voilà, c'est un truc de fou. Voilà, donc merci à Marie pour ce lien. Donc gros bisous. Voilà. Il faut savoir qu'en Autriche, l'armée ne veut pas se mettre contre le peuple, donc ça c'est positif. Parce que ces personnes qui vous disent que du négatif, il faut savoir qu'il y a aussi du positif. Je vous avais dit qu'il y aurait des vérités qui allaient sortir,
qu'il y aurait donc des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Donc, faut pas prôner que le négatif. Il faut aussi dire le positif. Et ces personnes ne le disent pas assez. Alors, comme j'ai des connaissances aussi, donc en sortant Nookie, j'ai rencontré donc une personne alors, je ne sais pas si elle est employée ou si elle fait du bénévole euh, pour la distribution alimentaire. Donc, nous avons échangé et j'ai appris qu'il préparait une collecte alimentaire et nous avons échangé, dialogué, voilà. Et donc, apparemment, euh, des salariés se crêpent le chignon. Il y a une ambiance de merdouille. Voilà ce que j'ai pu apprendre. Qu'elles sont agressives, etc. Alors, est-ce qu'elles ont reçu ceci? Je ne sais pas, mais je trouve que c'était intéressant comme échange. Donc, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, etc. Parce qu'il y en a qui sont employées, d'autres qui font du bénévolat. Et celles qui sont employées, elles sont agressives. Et franchement, elles n'en revenaient pas. Voilà. Bon, le contrôle d'un restaurant, ça je vous en ai parlé, etc., etc. Alors je vais passer du coq à l'âne parce que bon, bah comme ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue, enfin un petit bout de temps, à peine quelques jours. Donc j'ai Noah qui m'a demandé au niveau de la coiffure, euh, parler de permanente, comment dire, pratiquement à vie. Donc personnellement, je ne pense pas, j'en ai jamais entendu parler, qu'il y aurait des permanentes ou midi-vagues à vie. Franchement, j'en ai jamais entendu parler. En principe, ce qui est permanente, c'est des petits rouleaux, donc ça forme des anglaises, etc. C'est très serré, donc c'est très frisé. Voilà. Et puis vous avez la mini vague, donc j'ai pas sorti mes petits boudins, puisque j'ai fait un rangement dans mon meuble, j'ai oublié. Ça, je reviendrai plus tard pour ceci. Donc, non, je ne pense pas qu'une permanente ou une mini vague soit à vie, ça n'existe pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je sais que ça évolue dans la coiffure. Par exemple, ce qui a évolué aussi, donc, c'est les faux ongles, hein, l'onglerie. Donc, ce n'est pas à vie non plus, hein. Vous devez y retourner pour le remplissage ou etc., etc. Vous avez aussi donc la permanente des cils. Voilà, parce que ça, je l'ai vu de mes propres yeux quand je travaillais donc chez Desange par une esthéticienne. Donc c'est comme une petite permanente, donc il faut faire attention, voilà, pour recourber les cils, puisqu'avant, il y a très longtemps en arrière, dans les années 60, ils avaient un espèce d'appareil pour retourner les cils. Je ne parle pas des sourcils, hein. Maintenant, vous avez aussi donc la teinture des cils. Donc ça, je l'ai fait une fois il y a très longtemps quand je travaillais dans le sud là-bas. Donc oui, ça teinte les cils, mais ça reste pas longtemps non plus, c'est pas à vie non plus. Par contre, vous avez le tatouage aussi des sourcils ou ailleurs, etc., euh, qui dure quand même un certain temps. Voilà. Donc, alors Noah m'avait parlé aussi, donc c'est vrai que j'avais vu pour le futur des nouvelles îles ou montagnes apparaître en surface, des détachements aussi. Bon, ça j'en avais parlé il y a très longtemps, donc je réponds. Donc merci Noah. Voilà. Euh, des manifs en France, il y a eu des vitrines brisées, cassées, etc., etc. Euh, donc ça, voilà, c'est à savoir. Donc j'ai pu voir aussi une vidéo. Donc le lien, c'est Eric Montana. Il y a eu des échanges avec d'autres personnes. C'était vraiment très intéressant. Donc j'ai envie de dire aussi désolé pour le poupou, hein, en Russie. Voilà, qui ne dit rien ressentir avec ceci, la troisième. Encore de la com, hein, je suis désolé, hein. Euh, Alors c'est vrai qu'on parlait de grève en Guadeloupe, hein, j'avais parlé de grève depuis très longtemps. Donc apparemment, je ne sais pas si ça a commencé le lundi 22 novembre 2021. Donc j'ai envie de vous dire bravo, ne lâchez rien du tout. Voilà, on ne baisse pas les bras, surtout pas. Et j'avais envie de vous dire aussi,
On parle de l'armée en Autriche aussi, donc qui est aussi contre les corrompus, voilà. Alors j'ai envie de vous dire aussi, ce n'est ni Fililipopo ni Argégilier et Trompette qui vont nous sauver. Je vois toujours l'armée un peu partout. Je vois aussi toujours des rébellions et ça commence déjà, comme je vous l'avais dit, du monde dans les rues. Faut aller voir mes vidéos antérieures. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça viendrait des États-Unis. Non, 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 non. Ça vient d'une île française. Et vous allez voir que ça va faire boule de neige. Et cela ne vient pas des États-Unis, comme certains ou certaines ont pu le dire. Donc vous voyez, et bien quelque part, nous avons déjà ces îles, voilà, qui ne lâchent pas. Et je leur dis bravo, bravo. Et ça va faire effet boule de neige. Il y aura aussi, bien sûr, les USA également. Alors par contre, là où j'ai pas été trop d'accord, c'est la casse qu'il y a eu donc dans cette île, des vols dans des boutiques, etc. Donc en Guadeloupe. Donc personnellement, ça c'est pas très bien parce qu'il va y avoir des gens au chômage. Voilà. Donc on n'est pas obligé de s'en prendre aux boutiques, etc., etc. Personnellement, cela n'a rien à voir avec le sanitaire, l'injecte, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce personnage qui est sur CNews, mais en attendant, Pascal Praud commence à bien faire son rôle de journaliste. D'accord. J'ai envie de vous dire aussi, Autriche, Hollande et l'Allemagne, ben, quelque part c'est le troisième Reich, ou le quatrième, je ne sais pas. Voilà, on le prend comme on veut, hein. Je vous avais dit, comme Macron nous avait dit, que nous étions en guerre et qu'il y avait la bête. 666. Voilà. Donc cela me fait penser au troisième, au quatrième Reich. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que il y aura après la police et l'armée qui viendront du côté du peuple. Alors, ça je l'ai dit depuis longtemps. En ce qui concerne l'armée, il y aura l'armée pour telle personne corrompue et le peuple. Il faut savoir aussi qu'en Guadeloupe, ils n'ont pas d'eau potable. Voilà, dans certains secteurs. Alors, je remercie encore une amie, une abonnée. Merci Marie. Alors, je ne sais pas comment je vais dire le nom. Je vais le dire en plusieurs fois. Rockefeller provoque l'incendie de ses archives pour échapper à l'enquête. Et ça représente aussi cette carte de fatalité où on voit le feu dans un immeuble. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc vous savez que ce sont tous des Pinocchio. Voilà. Ils attisent encore la peur puisque j'ai une personne qui commence à s'inquiéter pour les enfants. Ça faut le savoir. Pour son fils. Donc surtout, quand... peut-être que ça n'arrivera pas, mais comme je vous avais dit, ils veulent aller jusqu'au bout de leur plan d'émis. N'allez pas injecter vos enfants, s'il vous plaît. À bien réfléchir. Alors, tout le monde sait que je l'appelle coquille d'œuf parce qu'il est chauve. Un ministre, voilà, soi-disant qu'il a la coco, voilà, et que ce serait sa fille qui lui aurait donc filé. Mensonge, mensonge. Tout ça, c'est pour attiser la peur, pour que les parents puissent tout de suite aller injecter leurs enfants. Donc, mensonge, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans la crainte, dans la peur. Tout ça, ce n'est que des mensonges. Alors, je vous ai parlé aussi
dans ce que j'ai vu dans mes oracles depuis très longtemps, de quitter des grandes villes, entre autres Paris. Parce que je ne sais pas, il y en a qui parlent du porte-à-porte pour aller chez vous, etc. Faire de la com, de la pub comment dire, pic-pic, voilà. Donc, hein. Donc je passe du coq à l'âne, voilà. Donc je vous avais parlé d'une chaîne qui s'appelle Minazur, qui vend de très belles pièces de pierres, de minéraux, etc. Qui parle de pas mal de choses. Donc si vous voulez y aller, eh bien, Minazur, c'est M majuscule I-N-A-Z-U-R. Comment communiquer avec son guide spirituel. Donc en ce moment, elle explique pas mal de choses et je trouve que c'est très intéressant si vous voulez y aller. Et justement, elle explique que certains minéraux pour être connectés avec ses guides, etc. Il y a encore la pub. Donc elle parle donc de la pierre de lune, une pierre qui est très douce. Vous avez aussi donc la malachite qui apaise, calme, voilà, qui peut aussi avoir une connexion avec des guides. Voilà, cela dépend des personnes aussi. Et puis vous avez la polyphyte aussi qui est pour les rêves. Parce que à travers les rêves, on peut recevoir des messages aussi, hein, vous le savez. Voilà, je passe encore du coq à l'âne. Alors, je remercie aussi une abonnée, une amie qui a partagé sur Facebook dans les Landes, le maire de Pouillon. Donc, regardez sur une carte de France, les Landes. Pouillon, c'est un petit village et j'y ai vécu pas très longtemps. Je voulais expliquer que j'ai pas mal bougé en France. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le même maire parce que je suis parti il y a quand même pas mal d'années. Le maire de Pouillon, voilà, a été placé en garde à vue pour harcèlement. Et boum, vous voyez que les choses quand même avancent. Hein. Harcèlement, pédocricrien, hein, et j'en passe et j'en passe. Donc merci de ce partage louloute, voilà, qui est de là-bas. Et donc il n'est pas trop loin, donc Pouillon est un petit village qui n'est pas trop loin de Saint-Paul-et-Dax et Dax. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Alors souvent j'oublie des choses, alors voilà. Donc il y a du négatif bien sûr, mais il y a aussi donc du positif. Voilà. Donc les personnes qui disent que du négatif, eh bien il faut savoir aussi dire les choses qui sont positives. Tout simplement. Voilà. Donc il y a quand même du positif, on apprend certaines choses, etc. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, je voyais toujours l'armée. J'ai ma façon de partager ce que je ressens, ce que je vois dans les oracles, et puis le tarot, là, ce petit tarot, là. Eh bien, voilà, j'ai ma façon d'exprimer ce que je ressens, mais quelque part, je ne prône pas la violence, mais malheureusement, c'est ce que je vois, voilà. Ça va faire boule de neige. Donc c'est pour ça que je disais de vous préparer, etc., etc., voilà. Voilà, je le dis à ma façon, tout simplement. Les choses vont s'accélérer, comme je vous l'avais dit depuis longtemps. Je le disais plus, les choses vont en grandissant. Voilà, c'est vrai que ce mot, je ne l'employais plus. Voilà, ça va en grandissant. Ils vont aller jusqu'où ils peuvent aller, voilà. Donc oui, pour moi, ça va faire boule de neige. Voilà, même si on n'y croit pas, ça va faire boule de neige. Mais je vois toujours l'armée. Parce qu'il va arriver un moment où ça va être le bon moment pour que l'armée s'y emmêle. Voilà. Donc c'est pareil, je lis des choses depuis très longtemps. J'ai partagé aussi souvent le vendredi la musique des partisans, ce n'est pas pour rien non plus. Vous voyez, chacun a sa façon de présenter l'art et la manière de nos ressentis par rapport aux oracles, au tarot, par rapport à nos propres ressentis sans se servir donc des oracles ou etc. etc., etc. Donc voilà, vous voyez que plus ça va, plus on apprend aussi et je pense que vous allez être étonné d'apprendre certaines personnes
qui ne sont pas dans la lumière. Voilà. Donc, entre autres, cet acteur, Jacques, plus loin, Vava Susser, eh bien, c'est vrai que j'aimais bien le regarder quand il faisait Vidoc. Et vous allez apprendre bien d'autres personnes aussi qui ne sont pas dans la lumière. Donc, ce que je peux vous conseiller, je recherche ma page où j'ai pu regarder donc Secret d'histoire. Le titre c'est Lucrèce Borgia, une femme au Vatican. Voilà. Donc déjà à ce moment-là, il se passait plein de choses au Vatican via le pape 6. C'est bizarre, le chiffre 6. Il y a eu des maîtresses, des orgies au cœur du Vatican, prostituées, banquets, etc., etc. Donc, les choses n'ont pas changé et vous avez toujours ces personnes corrompues qui sont toujours présentes et qui font partie un peu de ces personnes-là. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas la peine de prôner la colère et de dire de réveiller les personnes. Oui, il y a encore des personnes qui sont, entre guillemets, un peu endormies encore. Voilà, parce qu'on prône la peur, la crainte, surtout sur une certaine chaîne Merdia de BFM Télé. Ça fait longtemps que je le dis. Et voilà, et nous allons apprendre quelques restrictions, des trucs comme ça, voilà. Voilà pour les fêtes de Noël. Alors, comme l'année dernière, je vais le faire aussi. Donc, je serai présente puisque je suis, entre guillemets, seule. J'ai une amie, comment dire, j'ai une amie qui doit, qui doit partir en vacances dans sa famille. Voilà. Donc j'ai ma famille qui est éloignée et donc personnellement il est hors de question que je me triture le nez ou que vous voyez ce que je veux dire. Donc malheureusement c'est comme ça, mais je me dis que tous les ans ça change, voilà. Donc l'année dernière j'étais aussi présente pour vous, pour les personnes qui sont seules aussi. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos. Donc la veille de Noël, peut-être à Noël aussi. Le jour de l'an, je pense que je ne serai pas seule, mais je pense que je serai présente aussi. Voilà. Pour les personnes qui sont seules, je pense aussi à ces personnes qui sont seules. Et puis encore une anecdote, après je vais vous laisser. Donc ce matin, j'ai rencontré en sortant en Noki un monsieur que je connais, qui habite pas loin. Donc de temps en temps, on se parle, voilà. Et ce monsieur, il a les deux. Comment ça va, Catherine? Nanana, nanana. Toujours pas, hein? Ben non, non, non. Oh, mais alors, dis donc, vous pouvez rien faire, quoi, aller au resto et tout. Un resto, j'en ai rien à faire, moi, si j'y vais pas. Sincèrement, ça me dérange pas plus que ça, hein. Voilà. Et puis, c'est rare, comme en ce moment, je suis à la maison. C'est rare quand je me rends au cœur de la ville où je réside. C'est vraiment rare parce que je n'ai pas envie de voir ces personnes qui portent des muselières, qui sont seules dans les rues. Je ne les juge pas, voilà. Mais je suis très bien chez moi, tout simplement. Je m'occupe, j'ai des occupations. Je m'occupe de mes plantes aussi. J'ai Nuki. Là, pendant cette période où je vous ai dit que je ne reviendrai pas tout de suite vers vous, j'ai fait pas mal de choses donc ici. Du à fond, du à fond, du à fond. Voilà. Donc, voici, voilà. Et écoutez, je vais vous laisser. Donc, oui, ça va être la troisième comme ceci pour tous les adultes. Voilà. Et puis, je vous avais dit qu'après, ça passerait comme il se passe dans d'autres pays, malheureusement, pour les enfants. Donc, à bien méditer, à bien réfléchir. Je ne suis pas là pour vous dire non, non, non.
Voilà, chacun a son propre libre arbitre, mais je vous dis ce que je pense tout simplement depuis un certain temps, tout simplement. Donc voici, voilà, je vais vous laisser. Donc je ne reviens pas tout le temps vous faire tous les jours faire parler les oracles et tout, puisque j'ai pratiquement tout dit. Voilà, donc j'attends que les choses arrivent et quand ça arrive, je reviens vers vous parce que je ne sais pas toujours partager des liens, tout simplement. Euh, j'ai reçu aussi donc j'ai reçu un dessin de mon petit-fils, voilà, puis une photo aussi de l'école. Donc je vais changer la photo, je vais laisser l'ancienne photo protégée pour pas qu'elle soit collée à l'autre et je vais la mettre dans le cadre, tout simplement. Voilà, voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser et donc je vous souhaite une magnifique journée. Et puis je verrai si je reviens, vous savez, comme je faisais le soir, partager des petits messages, etc. Enfin, je vais bien voir, voilà. Et puis j'avais promis de revenir pour l'esthétique, hein, pour le visage, etc. Et je vous montrerai ces fameux boudins je ne sais pas si on s'en sert encore dans les salons de coiffure, qu'on appelait mini vague pour avoir une frisure très, très souple. Voilà, pas trop frisée, etc. etc. Donc voilà. Donc je remercie aussi pour les mails et puis pour ces belles images de mon anniversaire, Sylviane, je crois, oui c'est ça. Et puis pour d'autres partages. Alors Noah, oui, j'avais pas fait, je crois que c'est Noah, j'avais pas fait le rapprochement entre ce lien d'ange, voilà, où je vous avais dit qu'il y avait quelques images où j'étais pas certaine. Et finalement, c'est un lien aussi, comme je vous avais dit que j'avais cette nausée, que je vous avais dit je sentais quelque chose de pas bon, où malheureusement j'ai perdu mon ex-beau-frère. Voilà. Donc voilà, ça va se faire euh, très bientôt, là, en fin de semaine, je crois. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique journée. Peut-être que je reviendrai ce soir pour un autre partage différent. Et je pense très fort à vous et je vous dis merci et gros bisous à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et soyons dans l'entraide, dans le soutien, parce qu'il va y avoir besoin de soutien, d'entraide entre voisins, entre personnes qu'on ne connaît pas spécialement, qui vont être dans le désarroi, etc. Mais comme je vous avais dit, la lumière va vaincre. Un peu encore de patience. Bisous.